Tous les événements qui te mèneront à cet instant précis deviendront ta force. Citation qu'on peut identifier à chacun d'entre nous. Et c'est d'ailleurs la thématique de cet épisode. Eh bien salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 16 de la saison 7 de My Hero Academia. Épisode qui était magnifique de tous les côtés, que ça soit niveau animation ou bien côté direction artistique, avec ce qui inclut musique et mise en scène. Et mine de rien, on se rapproche de plus en plus de la fin de cette saison, car je vous rappelle qu'il reste 5 épisodes à sortir avant celle-ci. Et juste avant de commencer, je tiens à m'excuser des 2 dernières petites semaines de mon inactivité, et à partir de maintenant, on reprend la cadence. Et sur ce, n'oubliez pas de liker et vous abonner à la chaîne, ça me ferait savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent au sujet dont je parle. Et on se rapproche aussi de plus en plus des 500 abonnés, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ce, on commence. Bon, pour vous remettre dans le contexte, lors des 2 derniers épisodes qui traitaient la thématique des hétéromorphes, on a eu la libération de Black Mist. Et qui dit Black Mist dit téléportation infinie. Donc il a tout juste fait foirer le plan des héros en quelques secondes. Avec chaque personne qui devait se retrouver dans un endroit se retrouva dans un autre. Comme Dabi qui se retrouve à la villa du Mont Gunga, ou Twice alias Toga qui se retrouve à la fois dans cette villa et au cercueil de Yue. Et à cause de Twice ou de Toga qui apparaît juste au-dessus de Monoma et de Aizawa avec ses clones infinis, cause le clignement des yeux de ces derniers. Et sur une mise en scène qui montre la pression que représentent les alters de Tomura, on le voit les récupérer et créer une onde de choc dans tout le cercueil. Et d'ailleurs, on a un easter egg qu'on a vu lors de l'opening 2 de la saison 6, c'est en gros la renaissance de Shigaraki qu'on avait vu un an à l'avance. Je vous mets cette scène à l'écran. Et à cause de cette onde de choc que je viens de citer, et d'un soi-disant hacker qui est sceptique, le cercueil manque d'altitude et risque de tomber. Et pendant ce temps, Deku face à Shigaraki qui s'est réveillé avec bel et bien sa conscience à lui et non pas celle de All for One. Deku doit donc gérer Shigaraki et l'empêcher de s'enfuir avec Black Mist. Et empêcher aussi le cercueil de tomber, tout en protégeant ses amis qui se trouvent à l'intérieur. Et sur un élan de stress, sa respiration se retrouve coupée. Et on apprend que ça fait partie des effets secondaires de l'embrayage et de la transmission. Et ensuite, le second détenteur du One for All dit une phrase qu'on comprendra par la suite. C'est, je cite, « Tout ce qui a conduit à cet instant deviendra ta force ». Et ça nous fait bien évidemment penser que Gentle Criminel et Lady Nagon, c'est eux la force dont il parlait entre guillemets. Car ça fait partie de ce qui l'a conduit ici et maintenant. Et on rentre alors dans le côté émouvant de cet épisode, où nous avons le retour de la Brava et d'autres personnages qu'on a vus plus tôt dans la série. Et c'est aussi ce côté que j'aime dans l'écriture de Horikoshi et de MHA en général, c'est que chaque perso, aussi soit-il principal que secondaire, a le temps d'être développé et à avoir son moment de gloire. Comme Gentle Criminel lors de cet épisode où c'est clairement le MVP. Comme je l'ai dit, on a le retour de la Brava qui a été utilisé par la police et les autorités pour contrer les attaques cybernétiques, et sceptique par conséquent. La Brava essaye alors en vain de sauver le cercueil volant, qui perd en altitude et risque de s'écraser. Mais apparaît au loin une lueur rose qui en se rapprochant se révèle être Gentle Criminel, qui grâce à son alter qui je rappelle peut rendre élastique n'importe quelle matière dans l'air, va sauver tout le monde par la suite. Et on apprend qu'un mois avant ça, après l'attaque du Tartare, quand toutes les prisons du pays étaient en ruine, il était le seul contre l'évasion de tous les prisonniers. Et il fait un acte totalement héroïque, c'est qu'il a lui-même détenu les vilains qui voulaient s'échapper. Et cette prison où il était, la prison de Mikuzu, était la seule à ne pas avoir d'évadé. Scène qui est magnifique d'ailleurs avec Maitu comme OST et un lever du soleil hyper beau. Et de retour au présent, Gentle Criminel alias Tobita fond sur le cercueil et crée une énorme bulle d'air pour le maintenir. Toujours avec Maitu enfant. Et ensuite, il demande à Izuku s'il se bat toujours pour donner sourire aux gens qui l'aident. Pour que Deku se rende compte ensuite que c'était lui en étant ému de sa rédemption. Et comme si ce n'était pas trop, Lady Nagon de très loin tire sur Shigaraki pour l'empêcher de désagréger le sol. Et se clôture l'épisode. Voilà pour ce qui était de cet épisode qui nous fait ressentir l'évolution, l'impact et la bonté de Deku à travers tous ses ennemis rédemptés. Il sème alors tous les bons gestes qu'il a fait à n'importe quelle personne qu'il a rencontrée. Et ça fait réfléchir et ça nous aspire à devenir ainsi. En résumé, soyez comme Deku et votre vie ira mieux. Pour le prochain épisode, on continue en pleine action avec l'adaptation d'une des plus belles planches du manga. Très attendu de la part de ceux qui regardent l'anime comme de ceux qui lisent le manga. Et sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode et on se dit à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 17 et comme je l'ai déjà dit aussi, je reprends officiellement la cadence des vidéos. Et juste un autre truc, si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, je voudrais avoir vos critiques en commentaire par rapport à ces dernières, pour voir ce que je peux changer ou améliorer, et pour voir aussi si je peux les rendre plus dynamiques ou non. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine.